Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous vous proposons la traversée d'une région frontalière somptueuse que deux pays, la France et l'Allemagne, n'ont cessé de convoiter. Et pour tenir tête à ces deux prétendants, l'Alsace s'est dotée de magnifiques atours. Ce sont des cités pittoresques que surplombent majestueusement les vestiges de châteaux seigneuriaux. Et également des roches mystérieuses aux vertus magnétiques. On va faire le plein d'énergie alors. C'est parti. C'est parti. L'Alsace offre de superbes quartiers bordés de canaux et de cathédrales de grès au beffroi sonore. Tandis que son histoire militaire permet de plonger dans les tranchées de la Grande Guerre et de s'enfoncer dans les entrailles de la ligne Maginot. C'est quand même impressionnant ce dédale de couloirs. L'Alsace, c'est le pays des cigognes et des spätzle, les pâtes traditionnelles. Il y a tout là, Ouais, t'as un peu la mémoire de l'Alsace, un peu tout, c'est vrai. dans l'assiette. C'est aussi des hommes et des paysages surprenants où la forêt peut même se donner des airs d'Amazonie. On a du mal à croire qu'on est à 5 km de Strasbourg là. C'est vraiment un coin magnifique où je peux me ressourcer. Eh ben, je te comprends bien. Ces massifs des Vosges ont connu des jours plus terribles pendant la Première Guerre mondiale. À cette époque, l'Alsace était une province perdue, annexée à l'Empire allemand. Pendant tout l'été de 1915, l'armée française tente de prendre d'assaut les positions allemandes. Un siècle après, le col du Linge a conservé la mémoire de ces affrontements meurtriers. Ils sont encore très présents chez Laurent Beaulieu, un passionné de l'histoire militaire. Il entraîne Margot dans ce lieu de mémoire douloureusement préservé, comme le serait une cicatrice sur un visage. Alors là, on est dans un décor assez impressionnant. J'ai l'impression d'être au plein milieu du champ de bataille. Bah écoute, Margot, tu crois pas si bien dire parce que il y a la tranchée allemande, tu vois, qui est en dur avec des pierres maçonnées. Bien solide. Voilà, t'as des plaques de blindage, des créneaux de tir. Et là, à peine distante de 10 mètres, t'as la tranchée française. Et c'est assez impressionnant ces différences entre les deux. Là, vraiment, côté allemand, c'est très solide. Par contre, côté français, c'est limite, on ne le voit plus. Bah oui, mais c'est normal, c'est dû à la doctrine française. Les Français, c'est l'offensive à tout prix. Il faut savoir qu'on était en terre allemande. Donc les Allemands, eux, ils sont en terre d'empire. Ils veulent absolument pas que les Français avancent. Ils veulent garder leur place. Et donc les Français attaquent ici, dans un lieu improbable. Il n'y a rien de stratégique. Et en même temps, la doctrine de l'époque, qui tient les hauts, tient les bas, c'était de descendre sur la plaine d'Alsace et reconquérir l'Alsace. Voilà, c'est ça la doctrine. Prendre le plus de place possible. Voilà. Et c'est aussi avoir une vision, dans un premier temps, sur ce qui se passe sur l'arrière du front, car les villages alsaciens et les villes alsaciennes étaient les villes du front. Forcément, d'en haut, on voit tout. Voilà. On va se mettre dans la peau d'un soldat allemand. Voilà, exactement. Alors ça m'a l'air super étroit et pas très haut. Bah oui, mais c'est normal. Regarde, ils ont utilisé la pierre. Pourquoi c'est étroit? C'est la pierre d'origine. Là, en face, ils ont créé une maçonnerie. Et pourquoi c'est très bas? Parce que les choses qui étaient en haut en bois et en sac de sable ont disparu. Il y avait sûrement un rondin de bois, un sac à terre, un bouclier de tranchée. Donc c'est des choses, des structures qui ont disparu avec le temps. Et il subsiste juste la pierre et le béton. Donc c'était bien plus haut à l'époque. Ben oui, mais oui. Et il faut aussi savoir que le sol avait sûrement été creusé avec des caillebotis qui empêchaient d'avoir de l'eau dans les pieds. Voilà, ceci explique cela. D'accord. Cette bataille du Linge
a été l'un des combats les plus meurtriers entre l'Empire allemand et la France. En à peine 3 mois, les affrontements font plus de 17 000 victimes, dont 10 000 du côté français. Mais dis-moi, il y a vraiment des zigzags de partout? Ah oui, c'est normal, parce que les chicanes, c'était fait pour éviter le tir en enfilade, tu vois. Sinon, avec un seul soldat, il pouvait en tuer 5 d'un coup dans ligne droite. Hein. Donc à chaque tournant, c'était vraiment l'effet de surprise. On savait pas ce qui allait nous arriver. Exact, ça faisait d'ailleurs partie du système de défense de la tranchée. Très réfléchi. À l'automne 1915, le front se fige et s'ensuit jusqu'à l'armistice une guerre de position et d'usure. On a quand même une vue qui est magnifique ici. Hein. Ouais. Alors, ce que tu vois, Margot, là, c'est la ligne de crête. Cette ligne de crête correspondait historiquement à la frontière de 1870-71. Par-delà cette ligne, c'était le sol français. Et là, donc, nous sommes en Allemagne. Et alors, Laurent, toi, comment ça se fait que tu es passionné par ça? Écoute, quand tu vois cette vallée de Kaisersberg, les hauteurs, tu peux tomber que amoureux, non? Je suis d'accord. Et moi, pourquoi je m'intéresse à l'histoire? C'est que j'ai déjà une histoire assez atypique au niveau de mes générations. Sur 4 générations d'Alsaciens, je suis le premier à être né français. Mon arrière-grand-père était né en 1871. Allemand? Mon grand-père est né en 1907. Toujours allemand? Et mon père en 1944 dans l'Alsace annexée. Je suis donc le premier Alsacien à être né français. Donc tu vois, quand on parle de l'Alsace, est-ce qu'on est français, est-ce qu'on est allemand? Ça mérite d'être posé comme question, non? Donc, le plus simple, c'est de répondre qu'on est alsacien. Et c'est exactement ce que je leur réponds. T'as bien raison. Après les conflits, l'Alsace a connu des périodes de disette où il fallait faire preuve d'imagination pour nourrir les membres du foyer. Margot se rend dans le beau village de Kaisersberg pour rencontrer un meilleur ouvrier de France. Au sein de son restaurant, Olivier Nasty élabore habituellement une cuisine 2 étoiles. Un peu de semoule de blé, ça fait combien? 500 grammes là? Aujourd'hui, il va préparer spécialement pour nous un menu tout simple, constitué d'un bouillon de bœuf, la soupe riveleux et en plat principal, des spätzle accompagnés de compote de pommes. Ce qui était autrefois le repas du pauvre nécessite seulement de la farine, des œufs et des pommes. Alors, elle te vient d'où cette recette? Je vois mon épouse faire ça pour les enfants le soir. Quand elle est pressée, elle arrive à la soupe avec les enfants, ils adorent ça. Elle a eu cette recette de sa maman de sa maman, tu vois, Ah ouais, super. c'est des Recette choses, de famille. voilà, c'est des choses de famille. Donc là, on prépare la pâte qu'on va ensuite mettre dans le bouillon. Donc, il faut que tu me dises si j'ai le bon coup de main. Hein. Il faut que tu vois, tu vas lisser un peu, Ah ouais, t'en je prends un lisse. petit peu, tu Comme lisses, ça, voilà, j'avance super. et ça tombe C'est presque tout seul. bien. Voilà. Tu t'adoses, tu t'appuies à la cocotte Je vois. et tu fais tourner ta pâte. Tu vois comme elle tourne. Ouais, je Elle vois. a besoin de devenir élastique, la pâte. Et ensuite, elle tombe Voilà. toute seule. Ok. Allez, hop. Voilà, c'est ça. Voilà. Parfait. Ok. Allez, viens, on continue. C'est assez élastique, hein? Ah oui, oui. Je te laisse faire. Je prends le coup de main, là, quand même. Elle est prête à être mariée. Donc, c'est super bon et puis c'est ludique. C'est pour Ouais. ça que ça plaît aux enfants. C'est ça. On pourrait croire que c'est ma femme qui les a fait. Maintenant, le beurre. Les spätzle sont ensuite sautés et dorés au beurre. Elles seront accompagnées d'un peu de compote de pommes. Pour faire la soupe, Olivier ajoute dans le bouillon de cuisson des œufs, de la farine et du maggi. Cette herbe des montagnes donne un goût de céleri. Ah la fameuse soupe. La fameuse. Bon, bah, ça donne vraiment envie. Voilà. On va goûter ça. Ça sent le maggi, c'est incroyable. Ah, c'est excellent. Eh, on a juste mis de la farine et un œuf là-dedans, comme c'est bon. Tu sais, les familles paysannes qui exploitaient des terres n'avaient pas les moyens de manger de la viande matin, midi et soir, et surtout après-guerre et tout ça. Donc ça faisait des repas, ça faisait l'ensemble d'un repas. Un bon bouillon. Tiens, regarde, eh, ils ont l'air pas mauvais quand même. Hein. Ah ouais, ils sont magnifiques et ils ont pris de belles couleurs, là. Allez, va. Ils vont être tout croustillants. Alors, le mariage sucré-salé, c'est super bon. Magnifique. Il y a tout, là. Ouais, c'est l'histoire. C'est l'histoire T'as un peu la mémoire de l'Alsace, un peu tout, c'est vrai. dans l'assiette.